On va parler de Japan Matsuri, c'est ce week-end à Béziers, samedi, dimanche au Parc des Expos. On salue Olivier Cos qui est avec nous. Ça va, Olivier? Très bien. Bienvenue sur ce plateau. François Morel dans un instant au téléphone parce que c'est lui qui raconte dans ce conte pour enfants, ce livre. Et c'est vous, Olivier, qui chantez et en plus qui écrit. Il fait tout. Voilà, exactement. Et Betty Mercier, est-ce que vous écrivez dans ce premier numéro, Elle et Vie? Bien sûr. Je m'occupe de tout le dossier santé, puisque je vais interviewer des experts scientifiques, des médecins. Mais vous êtes quand même à la fac de temps en temps, non? Oui, j'en arrive. D'accord. Justement. Non, parce que vous faites beaucoup de choses, c'est pour ça que je dis ça. Oui, non, j'ai de l'enseignement, de la recherche, et puis un nouveau job, journaliste. Ah bah très bien, carte de presse et tout. Bon bah la journaliste, elle va sortir les pattes d'Ève pour cette belle soirée de gala. Ce sera vendredi, il reste encore de la place? Bien sûr. Oui, parce que la salle des rencontres de l'hôtel de ville est grande. Il n'y a pas de problème. Une ambiance disco, en plus l'ambiance, le décor s'y prête de la nouvelle mairie. Oui, très bien. Cette nouvelle mairie, elle a en fait sur les murs une espèce de rideau avec des plaques un peu métalliques qui me font penser aux robes de Paco Rabanne. Donc ça va très très bien dans l'ambiance. Donc quand on rentre, on est déjà dans une ambiance disco. Bon, ambiance sympathique, disco pour la bonne cause. Il reste de la place pour le gala Noël, 5e édition de l'association Étincelle. Et l'argent va dans les caisses de votre association dont vous êtes la présidente et la fondatrice. Japan Matsuri, vous connaissez les mangas, Betty? Oui, je les connais bien sûr pour en avoir vu, mais je ne pourrais pas après être spécialiste. Bien sûr, mais je crois qu'il y en a une spécialiste. Bah la spécialiste, voilà. Elle est là. Ça va, Laurence? Ça va très bien, et vous? Oui, ça va plutôt bien. Laurence Rouvier de l'organisation pour ce festival. Alors, première édition à Béziers, parce qu'avant, ça se faisait à Montpellier, c'est ça? Voilà, juste avant, on en a fait 4 éditions. Là, c'est la 5e qui va se dérouler à Béziers. Donc, pour cette édition qui se déroule à Béziers, au Parc des Expositions, c'est changement de lieu, changement de superficie, c'est 8000 m². Plus de 60 intervenants différents, des invités niveau mode, niveau concert, niveau dédicace, du cosplay bien sûr, et beaucoup d'animations, beaucoup de choses, et pour tout le monde. Autant plus de place parce que vous étiez où avant? Avant, on était sur la mairie de Montpellier, l'ancienne mairie de Montpellier, et sur 2 étages, ce qui faisait à peu près 2500 m², mais c'était vraiment trop petit. Et donc, pour cette édition, on a choisi de faire quelque chose de beaucoup plus gros. Bah très bien, c'est samedi, c'est dimanche, c'est toute la journée. Alors expliquez-nous un petit peu le programme entre... Alors, tout au long du week-end, il y a des concerts, des ateliers traditionnels qui se dérouleront en continu. Donc c'est de 10h du matin jusqu'à 23h le samedi et de 10h à 19h le dimanche, sachant que l'entrée elle est à 8 € et que les personnes ont accès à tout ce qui est compris dans le festival. Concerts, ateliers, concours, jeux vidéo, bornes d'arcade, jeux grandeur nature, c'est la nouveauté de cette année, du catch, des initiations aux arts martiaux, des défilés de mode traditionnels, mais aussi Lolita, je ne sais pas si vous connaissez le phénomène Lolita, c'est les jeunes filles qui s'habillent avec des jupons, des choses comme ceci, des créatrices qui viennent spécialement pour les défilés. Ah aussi. Oui, il vous faut vraiment de la place, hein, là. Hein. Oui, parce qu'il y a une scène cette année, la scène fait 120 m². Et il y a une artiste qui vient spécialement du Japon qui s'appelle Madame Hiromi Sato et qui est sa première venue en France et sa date unique. C'est une grande star au Japon. Elle fait des musiques de jeux vidéo, musique de manga. Donc elle vient spécialement. Et puis il y a l'espace dédicace bien sûr avec de nombreux invités comme Noobs, Worldcraft Apocalypse, Les Souverains et une web série de Montpellier qui s'appelle Another Hero que nous sommes heureux d'accueillir cette année. Alors Christophe Scheuch, vous êtes manga, vous êtes cosplay. Je connais très ponctuellement, enfin, je m'intéresse un petit peu, mais ce qui est intéressant peut-être de voir, c'est aussi de voir s'il y a un essor croissant justement de l'intérêt du public pour la culture manga. Ou est-ce que c'est un petit peu retombé? De plus en plus. Ah non, au contraire, nous on s'attendait à ce que ça retombe, que ça reste fixe, et au contraire, on voit de plus en plus de personnes. Sur les autres festivals, on faisait entre 7000 et 8000 personnes, et là sur cette édition, on a fait des préventes auprès de Fnac, de plusieurs lieux, Auchan et d'autres marques, et du coup, ce qu'on a cette année, on a vu que les préventes ont explosé, et que le public est friand et en demande et en recherche de cet univers, sachant qu'on a fait des prix d'entrée toujours à des prix raisonnables, 8 €, qui comprennent toutes les animations, et les gens qui rentrent à 10h, ils peuvent rester toute la journée non-stop et sortir, il n'y a aucun problème. 15 000 personnes attendues quand même, vous estimez, hein? Alors est-ce que cette culture manga japonaise cartonne aussi bien en France que justement au Japon ou pas du tout? C'est identique des deux côtés.
nous, l'artiste qui vient, Hiromi Sato, elle vient spécialement du Japon et au Japon, elle est habituée à rencontrer beaucoup de cosplayers. Les cosplayers, c'est des jeunes personnes ou des adultes qui font leurs costumes sur les personnages de manga. C'est pas des costumes achetés, hein. Ils fabriquent eux-mêmes, ils reproduisent le personnage de manga, les costumes, tout ça, et la chorégraphie. Et quand elle va venir en France, là, elle vient spécialement, elle est très stupéfaite qu'il y ait autant de personnes qui aiment le cosplay, le manga, tout ça, et du coup, c'est vraiment équivalent au Japon, hein, on peut dire maintenant. C'est bien, vous avez trouvé votre public Oui, qui va venir à Béziers. C'est-à-dire, voilà, il faut lui dire cette année, c'est à Béziers, c'est pas Montpellier. Voilà, c'est à Béziers, mais on a fait tout en sorte pour que ça se passe dans les meilleures conditions, sachant que les trains, il y a les bus Aérotransport, il y a du convoiturage sur notre site. Bien sûr, les gens ils peuvent s'inscrire sur le convoiturage. Voilà, tout est fait en sorte pour que tout le monde puisse s'y rendre dans les meilleures conditions. Samedi, dimanche, samedi de 10 à 22h, c'est en nocturne, hein, puis dimanche de 10 à 19h. Voilà, c'est tout à fait ça. 8 € l'entrée, 1 € de moins si c'est sur Internet. Voilà, 1 € de moins si c'est sur Internet. Et puis pour les groupes, bien sûr, eh ben, c'est 6 € s'il y a plus de 10 personnes qui se présentent à l'entrée. Bon, Philippe, vous aimez le cosplay, le manga, cet univers? J'avoue ma méconnaissance totale, donc j'écoute attentivement. Et si je peux, j'irai m'instruire. Ça sera avec grand plaisir. Ou faire la démo ou la Corée. Voilà, on fera faire les deux. Bon, en tous les cas, il aime lui aussi la musique, Philippe. Les jeudis en musique, pour parler de cette édition qui a lieu évidemment chaque jeudi à Montpellier, à l'UM3, à la fac Paul Valéry. C'est Philippe Navarro qui est sur ce plateau, responsable de la programmation. Betty, vous êtes enseignante à l'UM1, hein? Oui, l'UM1. Vous connaissiez les jeudis en musique chez vos voisins? Non. Donc c'est intéressant parce que voilà, on découvre sur le plateau différentes choses. Non, je ne connaissais pas. Ça veut dire qu'on a encore du travail à faire. Travail de com, oui. Communication. Alors faites une bonne com. Interuniversitaire, ça serait bien, oui, déjà. Oui. C'est pourtant ouvert à tous les étudiants de Montpellier et tous les... Betty veut des jeudis en musique à la fac l'UM1, je crois. Ah, c'est ça? Bien, ça aussi. Pour l'instant, c'est à la fac Paul Valéry à l'UM3. On salue tous ces étudiants. Et c'est tous les jeudis. Et c'est pas que pour les étudiants. C'est depuis combien de temps que vous faites cette opération? Alors là, cette année, c'est la 10e édition. On a donc commencé en 2002. Voilà, donc on fête notre 10e édition cette année avec la programmation donc qui a démarré au mois d'octobre, qui se terminera au mois d'avril, juste avant les vacances de Pâques universitaires. Alors à chaque fois, le principe, c'est tous les jeudis à la fac, un groupe en devenir. C'est pas forcément des étudiants qui jouent, c'est pas d'ailleurs des étudiants qui jouent. Non, c'est une programmation professionnelle. Alors c'est pas forcément des artistes en devenir. Depuis quelques années, on a des artistes confirmés. On essaye de ménager une place dans la programmation à effectivement des jeunes musiciens français, européens, et également de toujours laisser également quelques dates à des musiciens, des jeunes musiciens en cours de formation qui se destinent à une carrière musicale plus tard. On a initié depuis 2 ans maintenant un partenariat avec le département jazz du Conservatoire de Montpellier, nouvellement créé, qui présente donc 2 concerts chaque saison en clôture de chaque semestre. Alors justement, demain, jeudi, ça tombe bien, on peut venir à la fac, c'est gratuit en plus. Pour ces jeudis en musique, c'est qui sur scène? Demain, ce sera le trio d'un saxophoniste qui s'appelle Sylvain Del Campo. Et son trio aura pour invité, son trio deviendra quartet, puisqu'il aura pour invité le guitariste Frédéric Favarel. Sylvain Del Campo, vous connaissez pas, vous allez vous régaler. Écoutez, quelques notes, ce sera sur la scène ce jeudi soir à l'UM3, à Montpellier, à la fac. Sylvain Del Campo, petite boulette, c'est pas jeudi soir parce qu'il y aura personne, c'est jeudi midi. C'est tous les midis, Philippe. Oui, c'est jeudi midi. Ouais. Donc les concerts ont lieu à 12h15 dans la salle Jean Moulin de la Maison des étudiants de l'université Paul Valéry Montpellier 3. C'est bien, c'est pendant la pause déjeuner. Voilà, c'est ça l'intérêt aussi, que les étudiants ils sont là, comme ça vous essayez. Voilà, on peut écouter de la musique à différents moments de la journée. C'est pas obligatoire d'écouter de la musique le soir ou du jazz tard dans la soirée. À 12h15, ça fonctionne très bien. Ça fait une coupure dans la journée qui permet de réattaquer sur les activités professionnelles ou les cours de l'après-midi. Avant les partiels, les examens, et pour les autres,
Le train-train quotidien, c'est bien, c'est une petite pause. Betty, pendant la pause, entre la sauce étincelle et vos conférences, non, vous c'est allez... vrai, surtout qu'on n'est pas très très loin en fait. Donc c'est bien, oui, c'est intéressant. Et ça dure tout l'après-midi ou c'est de quelle heure à quelle heure? Non, midi 15, les concerts durent en moyenne, on va dire, 1h30. Ah, c'est vraiment pendant la pause déjeuner. Oui, oui. Midi 15 précise, attention. Entre deux cours. Donc, entre deux cours, voilà. Entre deux cours, on peut aller déjeuner en écoutant la musique. Super. Tout style de musique? Du jazz, du blues? Oui, c'est du jazz avec une conception très large de cette notion-là. Donc c'est quand même centré autour, on va dire, des musiques improvisées, pour être voilà, un panorama assez large. Là, c'est la pause parce que c'est bientôt Noël, mais en janvier, tous les jeudis, effectivement, on va sur le site de l'UM3, voilà, puis il y a le programme. On reprend fin janvier jusqu'au mois d'avril et tout le programme est disponible effectivement sur le site de l'Université Paul Valéry, www.univ-montp3.fr. C'était Philippe Navarro qui nous parlait de la programmation des jeudis en musique. Alors à jeudi, midi 15 s'il vous plaît, à l'heure de l'apéro, pour ces petits concerts en musique. Festival de notes et c'est gratuit, on le précise. Et tous les étudiants, et c'est ouvert au public également, pas que oui, tout le monde peut venir. Hein. Tout le monde peut venir. Voilà, Betty, Christophe, notre ami Christian, Laurence et Marlène, que voici. Ça va Marlène? Oui, ça va depuis tout à l'heure. La pêche? Oui. Allez, voici le rappel des titres. Alors Marlène, dans l'actualité ce soir, un réseau de cigarettes démantelé dans le Gard. Voilà, un gros trafic de cigarettes, vous l'avez dit, démantelé par la Sûreté départementale et le groupement d'intervention régionale. 600 cartouches de contrebande et 40 000 € ont été saisis dans 2 établissements qui vendaient illégalement du tabac. 7 suspects ont été interpellés et déférés au palais de justice de Nîmes ce matin. Et puis, ça ne vous a pas échappé, les fêtes de fin d'année approchent et pour prévenir les cambriolages, la sécurité des commerces est renforcée. Dans le Gard, par exemple, des horaires et des activités sensibles ont été identifiés, par exemple des bijouteries, des parfumeries ou encore des grandes surfaces qui sont particulièrement surveillées, surtout aux horaires d'ouverture et de fermeture. Ce plan anti-hold-up est maintenu jusqu'au 16 janvier prochain. Alors à noter que l'année dernière, à cette période-là, dans le Gard, il y a eu 6 braquages uniquement à Nîmes. Puis dans plusieurs villes de la région se tenaient aujourd'hui des cérémonies en hommage aux morts pour la France en Afrique du Nord. Ils étaient plusieurs dizaines, comme ici sur ces images à Béziers ou encore à Nîmes, à assister à ces commémorations et cette journée du 5 décembre qui ne fait pas l'unanimité. Pour certains combattants, c'est le 19 mars 1962, date du cessez-le-feu après les accords d'Évian, qui devrait être commémoré. Un mot du temps, couleur du ciel pour jeudi. Très belle journée, demain beaucoup de soleil, très peu de nuages, très frais le matin, en revanche entre 1 et 2 degrés dans l'Hérault et le Gard. Puis l'après-midi, il fera 7 degrés à Arles, 8 à Nîmes et 9 à Béziers et Montpellier. Betty Mercier est toujours avec nous, présidente, fondatrice de l'association Étincelle, étincelle-lr.fr. C'est ça? .com. Presque ça. Et journaliste, s'il vous plaît. Et oui, alors c'est nouveau métier, voilà, de la création d'un tout nouveau magazine gratuit féminin santé sur Montpellier qui s'appelle Elle et Vie. Alors on s'adresse à qui? À tout le monde ou... Bien sûr, il est généraliste, même s'il y a des focus sur des problèmes de santé liés au cancer. Ce sont d'ailleurs des femmes atteintes de cancer qui témoignent? Qui témoignent, qui jouent aussi le rôle de modèle pour la rubrique mode. Et donc c'est un magazine bimestriel qui sera donc présent en fait là où il y a de l'attente, partout où il y a de l'attente. Donc les cliniques, les hôpitaux, les cabinets médicaux, pharmacies, kinés, enfin salons de coiffure, tout ça, où on peut se demander la nécessité du papier, mais en fait quand on attend autant de temps, oui, c'est intéressant d'avoir un compagnon comme ça et donc avec toutes ces rubriques, il est gratuit et donc tous les 2 mois. Tous les 2 mois, là c'est le tout premier numéro, effectivement, un petit peu partout, n'hésitez pas. Puis je rappelle votre soirée de gala, disco pour la bonne cause, à l'hôtel de ville de Montpellier, Nouvelle Mairie, Port-Marianne, pour cette belle soirée, 5e gala Noël, avec l'association Étincelle jusqu'au bout de la nuit, ce sera vendredi. Absolument. On marque une pause, on se retrouve dans un instant, à tout de suite. On aura François Morel au téléphone, à tout de suite.